Bonjour, belles âmes en incarnation, en expérience terrestre. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la cinquième dimension, la nouvelle Terre, ou de ce que l'on appelle aussi la Terre ascensionnée et notre propre ascension en tant qu'humain. C'est tout un vaste programme, donc je ne vais pas faire quelque chose de très exhaustif, très complet, aborder des grandes lignes. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Je ne manquerai pas de répondre et peut-être même de faire une vidéo complémentaire si cela vous intéresse. Alors, j'entends aussi beaucoup de questions sur comment on crée la nouvelle Terre. En ce mois d'avril 2020, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Le monde est en arrêt, on est dans un stand-by assez mondial. Beaucoup de gens se disent à juste titre que le monde est en train de changer, qu'il y aura un avant et un après cette pandémie et surtout cette mise à l'arrêt de tout ce que l'on fait, du faire, hein, l'arrêt du faire, pour apprendre à être. Hein. Notre vrai parcours, c'est d'apprendre à être, d'ouvrir notre couronne, de retrouver notre souveraineté. Et retrouver notre souveraineté, c'est faire un premier pas vers la cinquième dimension, vers notre ascension, parce que le premier pas de l'ascension, c'est l'éveil. Et c'est ce que nous permet de faire, si c'est notre choix, évidemment. Tout cela ne fait que partie de notre choix. Si nous ne le choisissons pas, ce n'est pas un souci. Tous les choix sont acceptés sans aucun jugement. Mais si vous êtes de ceux qui sont en train de s'éveiller ou qui êtes avancés sur votre propre chemin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui nous pousse, hein, qui nous aide, qui nous accompagne vraiment à ouvrir notre couronne, c'est-à-dire notre alignement au divin, à retrouver notre souveraineté intérieure, c'est-à-dire qui nous sommes en réalité. Alors, avant de créer cette nouvelle Terre, avant d'apprendre à la créer avec les outils de cette nouvelle Terre, nous allons voir ce que c'est que la nouvelle Terre, la cinquième dimension, et ce qu'on peut appeler une Terre ascensionnée avec des êtres ascensionnés dessus. Je voudrais juste préciser que l'ascension des êtres humains, hein, qui deviennent des êtres humains divins, ce n'est pas quitter cette planète. Ça a longtemps été dit, je l'ai souvent entendu d'ailleurs, que c'était quitter cette planète, sortir de la Terre, aller ailleurs. Non. Ascensionner, c'est vivre ici sur cette Terre, c'est apprendre à vivre justement dans la matière. C'est spiritualiser la matière, c'est-à-dire c'est mettre de l'amour et de l'énergie positive dans la matière, dans un corps comme celui que l'on a. C'est ça le vrai apprentissage. C'est ça aussi la nouveauté également, ce que l'on est en train d'apprendre, comment nos corps vont se transformer, c'est-à-dire atteindre un corps de lumière. Un corps de lumière, c'est un corps qui s'est ouvert de plus en plus à la lumière, à l'amour du divin. C'est tout un processus, c'est tout un parcours. Mais ça se fait pas à pas, étape par étape. Alors la cinquième dimension, la Terre, la nouvelle Terre, ou l'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est un monde de partage, d'unité, de paix, d'amour évidemment, de fraternité, hein, le partage faisant partie de la fraternité. C'est un monde où la joie est très présente, la créativité. Alors nous allons le voir, puisque la créativité, c'est ce qui va nous permettre de créer cette nouvelle Terre. La nouvelle Terre est basée sur la créativité, la véritable créativité, c'est-à-dire tout un processus créatif que nous allons mettre en place en nous petit à petit. Hein, le faire venant en dernier, c'est-à-dire la matérialisation. On apprend à être avant, à ressentir et à faire ensuite. Donc c'est tout un processus parce que l'outil, la clé la plus importante de cette nouvelle Terre, c'est véritablement l'image in air ou l'image in action. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc ça va être des outils, ça va être ce qui va nous servir à créer la nouvelle Terre. C'est une Terre évidemment où la sagesse est présente, hein, avec notre discernement, c'est notre troisième œil qui s'ouvre, qui amène de la clarté, qui nous permet de nous relier aussi à nos niveaux supérieurs, à nos niveaux les plus élevés en nous, hein, notre âme, notre moi supérieur, etc. Et nous avons donc plus de discernement, de clarté. Nous avons clarifié notre cœur également. Nous avons plus de compassion.
C'est-à-dire la compassion, c'est s'ouvrir à l'autre, à ce qu'il ressent. Ce n'est pas prendre sa charge émotionnelle ou ce qu'il ressent. C'est véritablement l'accompagner pour qu'il puisse permettre à cela de fondre, de s'effondrer et de partir. Ce sont de véritables qualités du cœur, véritablement des qualités lumineuses du cœur. C'est ce qui nous permet, en ouvrant nos qualités lumineuses du cœur, de passer d'un cœur fermé, blessé, souffrant, à un cœur ouvert, un cœur aimant, un cœur alchimique sacré. Alors évidemment, ça nous demande de clarifier tout ça pour pouvoir nous ouvrir à des émotions extrêmement positives de l'ordre de la joie, de l'ordre de la félicité, etc. Vous voyez, toutes ces émotions positives qui grandissent. Hein, la grâce, effectivement. Toutes ces émotions font que notre niveau d'énergie s'élève, notre vibration s'élève. Et vous remarquerez que plus vous êtes dans des émotions positives, moins vous êtes dans des émotions négatives, plus vous avez l'impression que tout s'ouvre pour vous. Eh bien, c'est exactement ça. C'est le premier processus, le premier pas pour aller dans la 5e dimension, sur la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, c'est quelque chose qui n'est ni dans le passé, ni dans le futur, c'est véritablement dans le présent, dans l'ici et maintenant. Les émotions comme la joie, les émotions positives, nous amènent au présent, à être dans le présent, uniquement dans le présent, chaque instant. Et ce que nous vivons et pas autre chose. Le passé nous fait avoir des regrets, des chagrins, des colères, des tristesses. Le futur nous fait avoir des peurs, des angoisses, des incertitudes, des inquiétudes, etc. Donc, nous ne vivons pas ça en 5e dimension sur une nouvelle Terre. Et c'est ce qui va faire une très très grande différence avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous vivons avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe, avec aussi le fait d'être confinés chez nous, c'est véritablement de faire un choix entre l'amour ou la peur. Ce choix est déterminant pour savoir si nous créons la nouvelle Terre ou si nous restons sur l'ancienne Terre. Rien que cela. Déjà, sondez en vous, dans votre cœur, quel est le choix que vous faites? Celui de la peur ou celui de l'amour, de la confiance, de l'envie de créer autre chose. Nous apprenons à être qui nous sommes, à savoir qui nous sommes, hein, puisque nous ouvrons notre discernement, notre lien avec notre moi supérieur, notre âme et tous nos niveaux supérieurs, avec lequel, au fur et à mesure des étapes de l'ascension, nous allons fusionner. Nous n'allons plus faire qu'un. Hein, c'est la notion d'unité, elle commence d'abord en nous. Hein, nous faisons un avec nos énergies masculines et féminines, nos propres énergies, et ensuite avec les énergies masculines et féminines de la source en création qui viennent dans notre géométrie sacrée du cœur, qui se mettent en place, qui permettent, hein, les énergies masculines et féminines, le grand féminin divin et le grand masculin divin sacré, permettent ensemble de créer un mouvement, une circulation qui est un mouvement créateur en nous. Et lorsque nous le sentons dans notre cœur, et c'est l'exercice que nous allons faire, nous sommes non seulement en unité, mais nous sommes aussi un créateur conscient et responsable. Et c'est ce que nous allons aussi apprendre à faire au fur et à mesure, pas à pas. Tout cela nous amène à ouvrir le champ de notre maîtrise. Nous devenons de plus en plus maîtres de notre vie, puisque en étant des créateurs responsables, nous créons de plus en plus la vie que nous voulons. Et aujourd'hui, les énergies qui nous arrivent et tout ce qui se passe en ce moment, et particulièrement en cette année 2020, la nouvelle lumière nous permet, qui nous arrive, la nouvelle lumière nous permet d'amplifier encore plus et d'avoir une réponse un peu plus rapide, et de plus en plus rapide entre ce que nous avons l'intention de créer, et entre cette intention et la création et la manifestation en elle-même. C'est de plus en plus rapide parce que c'est amplifié pour nous. Nous pouvons ressentir que ces vibrations sont extrêmement importantes. Je vous ai dit
il y a un outil très important pour créer la cinquième dimension, la nouvelle Terre, c'est le masculin et le féminin. Nous allons d'abord ouvrir, je fais ce geste-là, l'aspect féminin, grand féminin, hein, qui se trouve aussi dans la géométrie sacrée de notre cœur, donc ça va descendre ensuite, c'est-à-dire l'intuition, l'inspiration, les images, les idées, c'est aussi notre intention qui va partir du cœur mais remonter, hein, c'est tout le travail que va faire la grande glande pinéale, hein, je l'appelle grande parce que nous l'avons ouverte, même si elle est toute petite en réalité, mais c'est une grande par son action, hein, c'est une grande porte vers vers l'invisible. C'est une grande antenne cosmique qui permet d'émettre et de recevoir. Nous ouvrons notre émetteur et notre récepteur à ce moment-là, pour recevoir des intuitions, mais aussi pour émettre notre intention à l'univers. Donc ça, nous recevons ça, par exemple, j'émets l'intention de créer quelque chose qui va être sur la nouvelle Terre, hein, qui peut être aussi mon activité professionnelle ou ce en quoi je vais servir, et j'ouvre. Et ça va descendre. Et ça va descendre dans le cœur. Hein, donc là, je demande. Je fais une intention de demande. J'émets une intention et je reçois une réponse. Parfois. Parfois, c'est juste d'émettre l'intention qui suffit. Ça dépend. Je laisse descendre ça dans le cœur. Et là où c'est important, parce que le cœur est, enfin, le cœur positif, hein, les émotions positives qui nous arrivent à ce moment-là, sont de l'ordre de la joie et nous donnent envie d'aller de l'avant, nous poussent un peu à aller en avant. Cette vraie joie ressentie et expanse notre cœur et active les énergies masculines et féminines que l'on a dans notre géométrie sacrée et crée ce mouvement créateur en nous. Hein, ça crée aussi une sorte de vide créateur, mais c'est notre cœur créateur qui s'active à ce moment-là. Et nous allons les faire descendre cette énergie, cette envie d'aller de l'avant dans le chakra sacré qui permet de manifester, qui permet la manifestation, la création. Et donc c'est un autre aspect qui s'ouvre parce que c'est le masculin divin qui s'active pour créer, concrétiser, mettre dans la matière, pour mettre au monde d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'ouvre. Hein. Si on oublie de passer par l'expansion du cœur, on va avoir du mal à créer. C'est ça qui va être le véritable moteur. Hein, c'est le cœur créateur qui va être le moteur de tout cela. Voilà un petit peu ce processus. Et j'ai envie de vous dire aussi que lorsque nous sommes dans des émotions extrêmement positives, nous sentons que nous nous éveillons d'une part et puis nous avons des vibrations beaucoup plus élevées. Eh bien, maintenons ça le plus possible. Et vous voyez, durant ce confinement, nous pouvons véritablement nous accorder du temps pour nous maintenir de plus en plus dans des vibrations élevées. Et ainsi, on contribue à répandre ça sur Terre et à créer de plus en plus cette nouvelle Terre. Alors, vous l'avez compris, pour ce faire, le cœur doit être un cœur purifié, un cœur libéré de ces anciens schémas. Hein, il faut sortir de tout ce qui est de nos anciens schémas, de nos jeux d'attente, de nos jeux de pouvoir, sortir du mental ego, hein, avoir quitté un petit peu le domaine de la personnalité, sortir de nos mémoires émotionnelles, etc. C'est pour se rendre disponible à l'intérieur. Il faut créer un espace de disponibilité, d'où le vide créateur. Hein. Lorsque nous ne sommes plus pollués par tout cela, que nous avons purifié véritablement notre cœur, nous pouvons laisser la place aux énergies masculines et féminines de la création par la source, de se mettre en place et de faire leur œuvre. Nous devenons de véritables créateurs responsables, hein, parce que nous prenons la responsabilité d'être un humain divin, en tout cas d'être en chemin pour être un humain de plus en plus divin, relié à nos niveaux supérieurs. Lorsque nous ouvrons cet aspect-là, évidemment, nous ouvrons à nos niveaux supérieurs, qui sont
Je l'ai dit, le moi supérieur, l'âme, mais également nos guides, notre guidance, tous les êtres de notre famille stellaire, de notre famille divine, qui sont là pour nous accompagner. Et vous ne vous sentez jamais seul. Il suffit de poser une question, vous avez forcément la réponse. Parfois, on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas l'écouter, hein. Mais nous avons toujours des réponses lorsque nous ouvrons cet aspect-là, que nous sommes dans une intention pure également. Voilà, déjà un premier pas, c'est de se libérer le cœur. Parce que nous allons mettre la nouvelle terre dans notre corps et dans notre cœur. Alors l'imaginaire, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, l'imaginaire, c'est ça. C'est cette partie du féminin, du grand féminin, divin et sacré. C'est l'image in air, l'image dans l'air que nous recevons, hein, ou que nous émettons par notre intention. Vous voyez, l'intention qui vient du cœur. Donc plus le cœur est pur, plus l'intention est pure. L'intention de créer cette nouvelle terre, de faire en sorte qu'elle se pose vraiment, que ces énergies la créent. Voilà, c'est mon intention du cœur. Je la mets et l'imaginaire va faire que mon antenne pinéale va pouvoir émettre cela au niveau de l'univers et je vais recevoir tout ce qui va m'aider, l'inspiration, les intuitions, etc., qui vont m'aider à poser chaque action sur Terre. Donc voilà, ça c'est l'imaginaire. Donc on va au cœur, on expanse la joie, parce que ce que l'on reçoit, c'est effectivement des choses simples, faciles, ludiques, hein. La cinquième dimension, la nouvelle Terre, simple, facile, ludique, créative, évidemment. Donc ça fait appel aussi au cœur d'enfant, le cœur d'enfant créateur, hein, en nous. Et donc si on descend, c'est l'image in action. Vous avez reçu une image expansée dans le cœur et on la pose dans l'action. Et je pose des actes, je pose des créations, je pose des mots. Voilà, tout ce que je vais faire pour mettre en place cette idée. Ça peut être très simple, hein, comme recevoir l'inspiration d'une très belle peinture ou de quelque chose que vous allez créer de vos mains. Vous ressentez l'intuition, l'inspiration, l'image arrive, vous la mettez dans votre cœur, vous la laissez s'expanser. Vous sentez que c'est déjà là, en fait, dans le cœur, c'est ça. C'est sentir que c'est déjà là, c'est ce qui amène la joie. Et donc, vous allez pouvoir poser les actes qui vont aller avec, mais vous savez, dans cette partie de l'image in action, que c'est déjà créé. Et c'est important d'avoir cette sensation que c'est déjà créé, c'est déjà fait. Et c'est vrai que sur un autre temps, c'est déjà créé. D'où la cinquième dimension, et ça commence déjà aujourd'hui, visualiser, c'est créer. C'est savoir que nous pouvons tout créer par notre intention et notre visualisation. Et c'est très, très important. Et nous y sommes extrêmement, extrêmement aidés. Voilà pourquoi nous allons passer par notre cœur. Donc, ça nous demande aussi de sortir, pour sortir de nos émotions négatives, de monter un petit peu sur nos niveaux supérieurs pour être en observation de ce qu'il se passe, pour avoir de la clarté, pour avoir du discernement. Et on peut se poser la question de comment j'ai envie de contribuer à cette nouvelle terre. Quel genre d'action je peux faire? On a vu que la nouvelle terre, c'est aller vers notre maîtrise. Et si je deviens de plus en plus maître, ça veut dire que je suis également maître de ce que je pense, ressens, fais, exprime, écris. Donc plus je suis en observation, plus je peux poser des actes justes, des pensées justes, des émotions justes, etc. Plus je suis dans la justesse, parce que je suis en lien avec moi-même. Et donc ainsi, nous pouvons continuer à élever nos vibrations et à contribuer à la création au-delà de notre visualisation, c'est-à-dire dans un niveau continu de cette nouvelle terre. C'est faire aussi partie
de la solution. Ce que j'appelle être la solution plutôt que le problème. C'est voir les choses de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus euh, dans, dans quelque chose qui est la solution, parce que c'est la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, c'est la solution. En visualisant la nouvelle Terre, nous faisons partie de la solution puisque nous émettons des vibrations positives. Je vais vous faire un assez court partage sur ce que j'ai vécu, moi, sur la nouvelle Terre, que j'ai partagé dans ce livre. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Dans le livre Bienvenue sur Gaïa, la nouvelle Terre, que j'ai écrit, qui donne un petit peu les modes d'emploi et comment accéder d'ailleurs à cette nouvelle Terre, comment la créer en nous et comment faire ce cheminement pas à pas. Je vous mettrai un lien si vous voulez dans la description. Après, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait la description de ce voyage grâce à la glande pinéale, de cette... c'était même pas une visualisation, c'était une véritable invitation reçue pour aller sur la nouvelle Terre dans quelques années, voir comment c'était. C'est-à-dire que nous étions tout un groupe et on nous a demandé d'en être les témoins, de ramener ça sur Terre pour en être les éclaireurs, les précurseurs. C'était quelque chose de très fort, de magnifique en même temps, qui laisse une trace indélébile en soi, je vous l'assure. Déjà, sur cette nouvelle Terre, nous avons tous senti que l'unité était extrêmement présente. L'unité de chaque être, mais aussi l'unité mondiale, globale. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays. C'est-à-dire que c'est seulement les continents séparent les gens, mais comme chacun est relié à ses niveaux supérieurs, les formes de télépathie, etc. sont très très présentes. Ils sont dans une télépathie, une compassion, une ouverture aux autres, une bienveillance. Voilà, ce sont des cœurs ouverts, ils nous ont accueillis et acceptés de façon extraordinairement bienveillante et ils ont été très heureux de partager avec nous. Nous avons vu des communautés, toutes villes, toutes grandes villes, des communautés où chacun contribue. C'est comme un service à la communauté, contribue en fonction de ses dons, de ses qualités, de ce qu'il sait faire et de ce qu'il est. Personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. Si vous avez un grand penchant pour la nature, pour le jardinage, eh bien, vous allez jardiner pour la communauté. Si vous avez envie de transmettre, de partager, d'être dans l'éducation, vous allez évidemment avoir tous les jeunes enfants, tous les jeunes adolescents pour leur permettre d'expérimenter, partager vos expériences et leur permettre d'apprendre, de connaître et de savoir. Voilà pour quelques exemples. Nous avons vu qu'ils étaient dans une création assez instantanée. Quand je dis assez instantanée, c'était même très instantané, ce qui m'avait... D'ailleurs, tous nous avions été extrêmement surpris de cela. Je m'étais fait la réflexion que si nous avions ça sur Terre à ce moment-là, ça serait waouh, un petit peu difficile à gérer, parce que si nous avions les mêmes capacités qu'eux, à avoir l'intention, à pouvoir émettre cette intention, recevoir l'intuition et la mettre en œuvre, nous ne pourrions pas créer que des belles choses, puisque nos cœurs, pour la plupart, sont encore blessés. Et créer un cœur blessé, ça veut dire créer immédiatement des choses qui sont douloureuses, négatives. Voilà, j'avais vraiment eu la visualisation, l'idée que ça serait très difficile et douloureux. Les lumières, toute la lumière sur cette planète est extrêmement présente. C'est-à-dire que les couleurs n'ont rien à voir avec les couleurs que nous connaissons. Tout est beaucoup plus lumineux. Mais les êtres aussi sont très très lumineux. Ils sont assez... ils nous ressemblent beaucoup par certains aspects, mais leurs corps sont quelque peu différents tout de même. Parce qu'ils sont très lumineux. Ce sont leurs corps de lumière qui se sont activés. Et donc, ils émanent tout leur champ lumineux autour d'eux. C'est quelque chose de fabuleux. Lorsque l'on s'approche d'eux, on ressent cela. Vous le recevez dans votre cœur.
c'est extrêmement paisible. Il y a une puissance qui se dégage dans l'amour, dans la paix, dans l'unité. Ça, vous le recevez dans votre cœur, c'est indescriptible, ça se pose en soi. Et ça nous a tous donné envie d'accélérer le processus, ce que nous ne pouvions pas faire, mais l'envie de déjà créer cette nouvelle terre en nous, pour nous et dans nos vies. Je vous dis que ça parce que c'est ça, je ne voudrais pas vous influencer pour votre méditation. Voilà, nous allons, juste un mot avant la méditation, il faut vraiment, vraiment y croire. C'est important de se dire que c'est déjà là, qu'il faut y croire, qu'il faut sentir que cette nouvelle terre, comme nous l'avons visualisée, que sur laquelle nous sommes allés, elle est déjà existante. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc c'est ça qui est important. Quand notre cœur est très expansé, il attire. Nous sommes des aimants. Nous aimons, évidemment. Donc nous émettons de l'amour, et il y a des grands champs autour de nous qui se font, qui deviennent des aimants pour attirer à nous cette réalité. C'est assez simple, mais en même temps, lorsqu'on arrive à le faire, c'est extrêmement puissant. Il va vraiment, vraiment falloir, voyez, demander, émettre de la joie, c'est-à-dire vraiment y croire. Et troisième étape, savoir que c'est déjà existant, que c'est déjà créé. Et on revient à ce processus de création. Alors maintenant, je vais vous proposer cette méditation pour pouvoir créer cette nouvelle terre, pouvoir l'imaginer telle que vous souhaitez qu'elle soit. Vous allez pouvoir évidemment revenir à cette méditation régulièrement et pouvoir de plus en plus étoffer votre vision de cette nouvelle terre. Évidemment, installez-vous confortablement, le plus confortablement possible. Respirez profondément. Mettez vos mains sur votre cœur. Laissez votre souffle descendre au plus profond de votre cœur. Sentez qu'il y a des choses qui se manifestent, peut-être pas toujours positives. Laissez-les être. Soyez juste un observateur. Et respirez profondément. Accompagnez ce souffle afin qu'il laisse tout cela fondre. Tout s'effondre à l'intérieur de vous. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucun doute. C'est positif. C'est l'ancien qui s'effondre. L'ancien qui est en train de fondre pour laisser la place à votre cœur créateur. Permettez ce vide en vous. Permettez cette purification. Respirez profondément.
Maintenant que le vide est là, que l'espace est prêt à accueillir, que votre cœur est prêt et purifié. Inspirez fortement les énergies féminines et masculines de création de la source. Sentez-les se poser dans votre cœur. C'est le grand féminin divin et sacré qui se pose, puis le grand masculin divin et sacré qui vient se poser à son tour. Lorsqu'ils sont en contact, unis l'un à l'autre, un mouvement se crée à l'intérieur. C'est votre mouvement créateur. Sentez que quelque chose de nouveau s'anime en vous. Respirez profondément avec ce mouvement. Et sentez qu'un lien et un alignement se fait avec les énergies de la source. C'est votre alignement divin qui se crée, qui passe par votre cœur. Et maintenant, vous êtes prêts pour la création de la nouvelle Terre, de la 5e dimension. Vous êtes prêts à entrer dans le domaine de l'ascension. Respirez profondément dans votre cœur, dans ce cœur qui est en plein mouvement créateur, avec de très très belles et puissantes énergies. Alors, vous allez pouvoir émettre l'intention et la visualisation de ce que vous souhaitez créer pour votre nouvelle Terre. Que ce soit les plantes, les élémentaux, les animaux, les couleurs, les formes, les énergies. Ressentez tout cela. Laissez-les se créer simplement, les images se poser. Peut-être avez-vous même des odeurs, des sons. Laissez ce monde assez fantastique se poser en vous, dans votre cœur. Vous pouvez vous visualiser parmi d'autres êtres humains divins avec qui vous êtes en lien, avec qui vous collaborez, vous êtes en communauté. Ressentez l'unité, la paix, la joie, l'abondance, la créativité et tout ce qui vous vient de positif. Visualisez à quel point vous et tous vos frères et sœurs de cette nouvelle planète, nouvelle Terre, vous contribuez à en faire un espace d'unité, un espace de merveille, un espace de lumière et d'amour. Voyez que vous avez
totalement votre place sur cette nouvelle terre. Laissez tout cela vivre au sein de votre cœur, vibrer à l'intérieur de vous. Tout cela est tellement, tellement présent. Vous sentez que ça existe déjà, que c'est déjà réel. Respirez profondément et sentez que cela vous amène la plus grande des joies, le plus grand bonheur qui soit. Et sentez à quel point vos vibrations sont en augmentation. Votre énergie est très élevée à ce moment-là. Vous êtes un véritable créateur. Respirez. Laissez cela descendre au niveau de votre chakra sacré. Permettez que ça devienne réel dans votre vie. C'est déjà réel dans votre cœur, c'est déjà réel sur un autre plan. Vous l'avez ressenti. Il suffit d'y croire de tout votre cœur et de laisser ces énergies s'étendre, s'amplifier, afin qu'elles se manifestent concrètement. Voilà. Respirez profondément. Sentez que c'est très présent en vous toujours. Et maintenant, vous allez permettre que cela se crée dans votre vie de plus en plus. Plus vous maintiendrez ce niveau élevé de vibration dans votre cœur, plus cette nouvelle terre se manifestera dans votre vie et tout autour de vous et chez chacun d'entre nous, ce qui fera qu'elle se manifestera sur un niveau global. Alors maintenant, plus vous reviendrez faire cette méditation, plus vous la ferez, plus vous allez créer votre nouvelle terre, plus vous allez contribuer à ce que cela se manifeste. Respirez profondément dans votre cœur. Sentez que ces énergies de création, les énergies féminines et masculines de la source, sont toujours en action, en mouvement créateur, et que ce mouvement vous apporte une grande joie. Gardez cela précieusement en vous. Et respirez profondément. Et dès que vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux en sachant que vous avez toujours cela dans votre cœur, au plus profond de votre cœur. Voilà. Nous avons fait cette méditation. Vous allez pouvoir y revenir régulièrement et je vous y invite. Je sens, j'espère que pour vous c'est identique, je sens des énergies paisibles, mais aussi extrêmement puissantes dans la création. Je sens que ce mouvement est initié en chacun d'entre nous et que, ensemble, nous allons pouvoir aussi contribuer à créer cette nouvelle terre. Ainsi, vous entrez sur le chemin de l'ascension de votre cinquième terre à vous, de votre cinquième dimension, de votre nouvelle terre à vous et de votre chemin d'ascension. Vous êtes un être de plus en plus éveillé, une âme en incarnation qui s'incarne de plus en plus dans votre corps. Alors je vous souhaite de très très belles créations, mais laissez votre imagination, votre image in air et votre image in action se poser dans votre vie. Permettez que cela puisse se faire et se créer. Ne doutez pas,
croyez-y le plus fortement possible, comme si vous étiez un enfant. C'est pas plus compliqué que cela. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet.